L'ONU alerte sur le drame humanitaire à Gaza, un drame humanitaire sur lequel revient justement notre correspondante à Al-Quds. Ensemble, écoutons Valérie Ferro. La situation est de plus en plus alarmante et la crise humanitaire est sans précédent et s'aggrave bien sûr à chaque minute puisque les bombardements massifs se poursuivent 24 heures sur 24. On est à des taux de 700 à 900 personnes tuées par jour et bien sûr des dizaines de milliers de blessés. Les populations manquent également de nourriture et surtout d'eau potable. Israël, outre sa politique officielle d'affamer et d'assoiffer les civils, a également fortement bombardé des marchés et des boulangeries, ce qui, à chaque fois, bien sûr, fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, mais réduit aussi la quantité de nourriture potentiellement disponible sur place. L'aide humanitaire s'accumule côté égyptien, mais on le sait bien, elle entre au compte-gouttes et ne résout pas en fait le problème principal, l'acheminement de carburant, pour pouvoir d'une part faire tourner les générateurs des hôpitaux qui sont encore en service, et les hôpitaux sont aussi menacés en permanence de destruction. Mais en plus des hôpitaux, il faut comprendre qu'avoir du carburant, c'est créer de l'électricité, mais également acheminer de l'eau et de l'eau potable aux populations, notamment aux dizaines de milliers de familles réfugiées, par exemple dans les écoles de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA. Il faut savoir aussi que les milliers de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël sont soumis à des sanctions extrêmes, privés d'eau, d'électricité, de médicaments, et avec réduction du nombre de repas, passé selon le club des prisonniers de 3 à 2 par jour et en quantité limitée. Ils sont donc placés en situation de survie. Et il faut donc comprendre qu'à l'heure actuelle, on a deux niveaux. On a la guerre menée par Israël contre les populations civiles palestiniennes et qui, pour des centaines, montre bien une situation de tentative de génocide contre les Palestiniens. Vous avez ce niveau-là, donc, contre les populations civiles, également en Cisjordanie, et vous avez l'autre niveau des combats donc qui se poursuivent avec le Hamas, et malgré toutes les destructions dans la bande de Gaza, eh bien, les factions palestiniennes continuent de lancer des roquettes en territoire israélien.